à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon de vocabulaire, connaître les différents sens d'un mot. Tout d'abord, un petit rappel. Alors, un même mot peut avoir plusieurs sens. Exemple, une règle. On peut parler d'une règle, la règle de grammaire par exemple, ou bien une règle, une habitude, ce qu'on fait à chaque fois, ou bien une règle en métal, la règle avec quoi on souligne par exemple le titre, ou bien quelque chose qui est très important. Pour trouver le sens d'un mot, il faut s'aider du contexte et du dictionnaire. Grâce au contexte, je peux trouver le sens du mot. Tu apprends les règles de grammaire. Pour tracer un trait, utilise une règle. Ne mâche pas de chewing-gum. Ici, c'est la règle. Cela veut dire le règlement. Par exemple, en classe, on instaure un règlement, celui de ne pas mâcher de chewing-gum. Ici, on parle de la règle. Alors, avec ce même mot, mais dans différents contextes, il a plusieurs sens. Alors, pour la première activité, le même mot manque dans chaque phrase. Trouve-le et complète les phrases. Quel sens ce mot a-t-il chaque fois? À chaque fois. Alors, nous avons un même mot dans chaque phrase. Nous avons passé la soirée à jouer au. Le maître nous a montré Paris sur la de France. Avec sa bancaire, mon père retire de l'argent au guichet. À 16 ans, j'aurai une l'identité nationale. Est-ce que tu as une scolaire? Le docteur nous a donné ça de visite. Bien sûr, je pense que vous avez deviné, c'est le mot carte. Alors, nous avons passé la soirée à jouer aux cartes. Alors, les cartes, bien sûr, c'est un jeu. Les cartes, c'est un jeu. Ici, nous avons le maître nous a montré Paris sur la carte. Alors, la carte ici, on est en train de parler de le dessin représentant un pays, une ville, la géographie, d'accord? Avec sa carte bancaire. Alors, tout le monde sait qu'avec une carte bancaire, on peut retirer de l'argent de la banque. Mon père retire de l'argent du guichet. Alors, la carte bancaire, c'est un petit document en plastique avec lequel on effectue des opérations bancaires. À 16 ans, j'aurai une carte d'identité, bien sûr. L'âge légal pour avoir une carte d'identité nationale. C'est un document administratif identifiant une personne. Toutes les données de cette personne, l'âge, la nationalité, le lieu où il habite, sont inscrits dans une carte d'identité. Est-ce que tu as une carte scolaire? Alors, la carte scolaire, tout le monde a une carte scolaire. Alors, la carte scolaire, c'est un document où on peut identifier l'élève. Le docteur nous a donné sa carte de visite. Alors, la carte de visite, bien sûr, c'est un document qui porte le nom et l'adresse du médecin ou bien d'un avocat. La carte visite. Alors, le mot manquant de chaque phrase, et c'est le même, c'est le mot carte. Dans la deuxième activité, le même mot manque dans chaque phrase. Trouve-le et complète les phrases. Ici, regardez. Donne-moi une de gâteau, s'il te plaît. Donne-moi une part. Une part de gâteau, s'il te plaît. Nous voulons prendre part à ce travail. Cela veut dire participer. Prendre part à ce travail, participer. Alors, pour ma part, je suis d'accord. Pour ma part, je suis d'accord. Cela veut dire, en ce qui me concerne, chacun doit payer sa part. Cela veut dire ce qu'il doit régler. Il a eu sa part d'héritage. Cela veut dire son bien. Sa part, la part d'héritage qui lui revient. Il a eu sa part d'héritage. Alors, le même mot manquant dans chaque phrase, mais, regardez, le son change selon le contexte. C'est le mot part. Dans la troisième activité, je dois remplacer le verbe mettre par un verbe ou une expression de même sens. Alors, mettez vos livres dans le placard. Je peux remplacer mettez par ranger. Alors, bien sûr, vous terminez votre phrase. Rangez vos livres dans le placard. On va se mettre à table. On va se mettre à table
Alors ici, ils ont écrit la table. Non, on va se mettre à table, pas la table. On peut mettre la table, mais pas on va se mettre à table. Cela veut dire tout simplement préparer la table pour servir à manger. Alors, on va préparer la table. Mets ta veste. Il fait froid. Enfile ta veste. Il fait froid. Mets-toi là à côté de moi. Mets-toi là à côté de moi. Place-toi à côté de moi. Alors ici, je peux utiliser le verbe place-toi à côté de moi. Le trafiquant a été mis en prison. Le trafiquant a été mis en prison, tout simplement. Il a été arrêté. Alors, le trafiquant a été arrêté. Je vais remplacer, regardez, avec arrêté, a été emprisonné, si vous voulez. Mettez la clé dans la serrure. Enfoncez la clé. Enfoncez la clé. On enfonce la clé. Alors, enfoncez la clé dans la serrure et mets-toi ça en tête. Mets-toi ça en tête. N'oublie pas cela et rappelle-toi. Alors, mets-toi ça en tête, bien sûr, lorsqu'on explique une leçon ou bien on explique un exercice, une règle, on dit mets-toi ça en tête, ça veut dire n'oublie pas, surtout n'oublie pas. Alors ici, on va mets-toi ça en tête, n'oublie pas cela. N'oublie pas cela. N'oublie pas cela. Alors, à chaque fois, le verbe mettre a été remplacé par un verbe ou bien une expression de même sens. Pour la 4e activité, donne pour chaque phrase le sens du mot en gras. La règle est cassée. Elle règle sa montre sur le nouvel horaire. Il règle sa facture d'électricité par téléphone. Le conducteur est passé au feu rouge. Il n'a pas respecté la règle. En dictée, Ali n'a pas accordé le verbe avec le sujet. Il ne connaît pas la règle. Fatima fabrique de jolis pots en terre. Le cavalier met pied à terre. L'eau couvre le 2/3 de notre terre. Ils ont mis le cercueil en terre et le jardinier remplit le pot de terre. Alors à chaque fois, le mot règle change de sens selon le contexte. La règle est cassée. C'est un instrument pour mesurer et tracer des traits. Elle est cassée. Quand elle est en plastique, quelquefois, elle est cassée. Elle règle sa montre sur le nouvel horaire. Elle met sa montre à l'heure. Surtout quand il y a un changement d'horaire, on doit régler la montre. Il règle sa facture d'électricité par téléphone. Il paye sa facture. Le conducteur est passé au feu rouge. Il n'a pas respecté la règle. Il n'a pas respecté le code de la route. En dictée, Ali n'a pas accordé le verbe avec le sujet. Il ne connaît pas la règle de grammaire. Alors ici, c'est l'explication du mot règle. À chaque fois, il change de sens. Pour le 5e exercice, c'est la même consigne. Le tramway s'arrête place Mohamed V. Madame, il a pris ma place. Au théâtre, les places coûtent cher. L'arbitre place le ballon au centre du terrain. Le soir, on prend un repas léger. Elle prend son enfant dans ses bras. Il a pris la porte. Le voleur a été pris. Je pense qu'on n'a pas encore terminé l'explication de... Alors, nous avons expliqué pour le mot règle, mais pour terre, non. Alors, Fatima fabrique des jolis pots en terre. Le cavalier met pied à terre. L'eau couvre les 2/3 de notre terre. Ils ont mis le cercueil en terre. Le jardinier remplit le pot de terre. À chaque fois, le mot terre a un nouveau sens. D'accord? Alors, moi, je vais l'expliquer. Alors, Fatima fabrique de jolis pots en terre.
c'est un matériau en argile, la terre, tin, d'accord? Le cavalier met pied à terre, il descend de son cheval. L'eau couvre les 2 tiers de notre terre, le globe terrestre, la planète. C'est pour cela qu'on la surnomme la planète bleue. Vue d'en haut, elle paraît bleue. Pourquoi? Parce que les 2 tiers sont couverts d'eau. Ils ont mis le cercueil dans la terre, en terre, c'est dans la tombe. Lorsque quelqu'un est décédé, est mort, on le met dans le cercueil, on le met en terre. Le jardinier remplit le pot de terre, le terreau, là où on va planter des graines. Et pour le 5e exercice, alors ici, place à chaque fois à un sens et prendre ici à un sens. D'accord? Alors, le tramway s'arrête place Mohamed V. C'est un espace où se rencontrent plusieurs avenues. Madame, il a pris ma place, l'endroit où je m'assois. D'accord? Au théâtre, les places coûtent cher. Cela veut dire le billet d'entrée. L'arbitre place le ballon au centre du terrain. Cela veut dire mettre au point central du terrain. Le soir, on prend un repas léger. Cela veut dire manger, dîner, prendre. Elle prend son enfant dans ses bras. Elle porte son enfant. Il a pris la porte. Il est sorti, il est parti. Le voleur a été pris, il a été arrêté. Et pour le 6e exercice, nous allons placer les mots suivants là où il faut. Nous avons tendre, marche et montre. Alors, ici, là, est bénéfique pour le corps et pour l'esprit. Bien sûr, je pense que vous avez deviné. La marche, elle est bénéfique, d'accord? Il faut tendre correctement le linge. Tu as une nouvelle. Montre. Montre-moi comment ça marche. Il a raté une marche. Il a failli tomber. Ces brochettes de viande sont très tendres. Alors, je répète, la marche est bénéfique pour le corps et pour l'esprit. La marche, c'est un sport, bien sûr, fait partie du sport, on doit marcher. Il faut tondre correctement le linge pour qu'il ne soit pas froissé. Tu as une nouvelle montre. La montre, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Montre-moi comment ça marche. Il a raté une marche, la marche de l'escalier, bien sûr, il a failli tomber. Ces brochettes de viande sont très tendres. Alors, c'est connu, les personnes âgées préfèrent la viande qui est tendre. La viande qui est tendre, d'accord? Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.